Oui, alors le fautif, le voici. Microsoft, vous savez qu'il y a des tentacules un peu partout dans le monde et c'est là qu'on se rend compte à quel point ces grosses entreprises, lorsque ça arrête de fonctionner, ça a un impact sur plusieurs services, sur plusieurs industries. Ça touche, écoutez ça, les aéroports, les banques, les hôpitaux. C'est très variable de pays en pays. On va d'ailleurs en parler avec Sarah, c'est votre dossier ce matin. Puis comme on disait, il y en a des dépêches, puis ça va très, très rapidement. Là, c'est un problème de mise à jour de la société de cybersécurité CrowdStrike qui travaille avec Microsoft. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé le problème. On a trouvé le problème. C'est ça la bonne nouvelle et que tranquillement, ça revient à la normale. La question, c'est combien de temps ça va prendre pour revenir à la normale? Parce que c'est une panne majeure. CrowdStrike, on ne connaissait peut-être pas ce matin. C'est une société de cybersécurité qui est utilisée par plusieurs entreprises. C'est le cas aussi de Microsoft, des ordinateurs Windows également. On parle donc d'un problème de mise à jour. Ça ne serait pas lié à une cyberattaque. C'est ce qu'on sait pour l'instant, mais ça a des effets partout à travers la planète, dans des secteurs qui sont névralgiques. On parle des aéroports internationaux, des opérateurs aériens, de trains également, donc de transport, les systèmes bancaires aussi, les hôpitaux, les médias, entreprises de télécommunications qu'on vous disait également. Donc, impact majeur. Oui, ça se résorbe progressivement, mais comme on parle de tellement d'entreprises qui potentiellement utilisent ce système de cybersécurité, bien, ça a des conséquences, notamment à l'international, sur les voyageurs. Il y a des vols qui ont été cloués au sol, notamment des lignes principales aux États-Unis, des lignes aériennes. Ça reprend tranquillement de ce côté. C'est American Airlines, je pense qu'il a repris assez bien ça. United et Delta, c'était plus compliqué. Voilà. C'est plus compliqué, mais ça s'en vient, c'est une question de temps, mais quand même, il y a des retards, des files d'attente pour les voyageurs en Europe, en Asie également. Système de santé aussi, certains hôpitaux, des pharmacies en Europe qui dépendent finalement de ces systèmes et qui rencontrent des problèmes en ce moment, qui ne peuvent pas donner de rendez-vous. Ça, c'est évidemment un problème qu'on réglera potentiellement au courant de la journée, mais ça pourrait prendre, je voyais, plusieurs jours selon certains systèmes pour tout réparer en ce moment. Donc, c'est majeur. Aux États-Unis, on parlait de problèmes au côté 911 dans certains États aux États-Unis, pas pour des dossiers pressants, mais des problèmes pour répartir les appels. Canada, on confirme pour l'instant pas de nouvelles de ce côté. Ça semble bien se passer. On verra évidemment comment ça évolue. Puis il n'y a pas d'impact dans les hôpitaux également, de ce qu'on en comprend. De ce qu'on sait pour l'instant. Parce que ça peut... Tout dépend finalement. Plus ça va, plus on mesure finalement les impacts. Les systèmes bancaires aussi qui sont touchés, surtout en Europe. Mais n'étonnez-vous pas si on vous constatez des problèmes de vos côtés. Certains, ça fonctionne, d'autres rencontrent des problèmes. Pour utiliser la carte de crédit, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Donc, tout dépend. Donc, évidemment, CrowdStrike est sur la sellette en ce moment et je vous montre Elon Musk, le richissime homme d'affaires qui intervient en ce moment de X, voilà. sur les réseaux sociaux. Il commente sur différentes publications. Il dit qu'il s'agit du plus gros échec en matière de technologie jamais vu. Il montre du doigt Microsoft. Donc, vraiment, c'est majeur. Oui, c'est sûr que c'est un concurrent. Vous savez, ce sont des grosses entreprises que lorsqu'il y a un pépin d'un côté, bien, on le surligne. Puis vous l'avez aussi mentionné, différents services bancaires, je dirais la majorité fonctionne très bien. Moi, ce matin, donc avec Interac, il n'y avait pas de souci. J'ai regardé aussi sur Accéder sur mon téléphone, il n'y avait pas de problème. Mais il y a certaines personnes qui ont mentionné qu'ils pouvaient avoir aussi des pépins avec RBC. Alors, faites des vérifications également. Puis si vous devez vous rendre à l'aéroport, on regarde aussi le site d'aéroport Montréal-Trudeau. Maintenant, des médias comme Radio-Canada ce matin ont été touchés, les entreprises de télécommunications, Sarah. Oui, je termine rapidement avec ça. On a des difficultés pour entrer en ondes ce matin de notre côté. En France aussi, ABC, Sky News en Angleterre. Les Jeux olympiques même, je termine avec ça. À une semaine de cérémonie d'ouverture, on a des difficultés du côté de la sécurité, système informatique qui ne fonctionne pas en ce moment, donc on ne peut pas accréditer les journalistes, par exemple. Alors vraiment, ça a des impacts partout. Oui, puis il y avait même des risques, vous savez, de grève dans les aéroports en France. Ça a été réglé, cela dit, là, mais il y a plusieurs périls, donc, avant ces Jeux olympiques. Vous allez continuer à suivre le dossier. Très bon rapport. Merci beaucoup. À plus tard. Bye-bye. Oui, et Sarah le mentionnait, si vous devez vous rendre, donc que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis également, il y a des avions qui sont toujours cloués au sol. Ça a un impact. Alors, on peut se rendre donc, sur le site d'aéroport Montréal-Trudeau et également aussi il y a des impacts à Toronto dans les grands aéroports. On va faire le tour de la question avec Violette Quentin qui est à Montréal. Est-ce qu'il y a des vols toujours qui sont annulés ou retardés, Violette?
plusieurs dizaines de vols qui sont retardés à destination de ou en provenance de Montréal et particulièrement les vols qui vont vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que ce matin, les douanes ici à l'aéroport Montréal-Trudeau ne pouvaient pas traiter les passagers en raison de cette panne. Et là, on vient tout juste d'entendre un message automatisé qui prévient qu'il y a encore du retard à prévoir aux douanes. Ça s'est accumulé, même si la situation s'est beaucoup améliorée depuis tôt ce matin. Là, si vous avez un vol vers les États-Unis aujourd'hui, il va falloir s'armer de patience. À l'aéroport Pearson à Toronto, on nous dit que c'est principalement les compagnies américaines qui ont du retard. Donc American Airlines, United Airlines, ainsi que Delta pour Air Canada et WestJet. Ça se passe plutôt bien. Il faut préciser quand même que la compagnie Porter a annulé l'ensemble de ses vols jusqu'à midi aujourd'hui. À l'aéroport de Québec, ça va bien aussi, mais évidemment, on peut s'attendre à un jeu de domino. Donc, s'il y a des vols qui sont en retard dans les aéroports de Montréal, de Toronto, ça peut découler évidemment sur de plus petits aéroports. On a rencontré pas mal de voyageurs assez dépités en apprenant que leur vol a été retardé ou voire même annulé. Aujourd'hui, les voici. On a pris un autre vol avec Air Transat. Fait que là, on est encore en attente, sauf qu'on ne peut pas encore annuler parce que tous les systèmes sont morts. Les agents, ils peuvent rien nous dire. Right? They don't really know what's going on. No flights are going anywhere. And so delays, and then... We just went up to the desk and they said that there's been sort of a global issue with Microsoft and right now all of the flights are grounded. We're going to try to jump on a train and see if we can get back to Toronto that way. Old-fashioned. Il y a quand même des nouvelles encourageantes. La compagnie American Airlines qui a annoncé qu'elle reprenait ses opérations, ses activités ce matin à 5 heures après les avoir arrêtées pendant la nuit. Ce sont environ 110 000 vols commerciaux qui ont été affectés à l'échelle mondiale, le quart d'entre eux en provenance des États-Unis. Très clair. Violette, vous restez sur place. On se reparle plus tard. Merci beaucoup. Absolument. Au revoir.